Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette petite capsule vidéo où nous allons découvrir ensemble comment résoudre une équation du premier degré. Alors déjà, première question, pourquoi est-ce qu'on appelle ça une équation du premier degré? Eh bien c'est simple, c'est parce que à gauche de l'égalité et à droite de notre égalité, eh bien nous avons une expression du premier degré. Le premier degré, ça veut dire que nous avons des monômes en x à la puissance 1 et éventuellement également ce qu'on appelle des constantes. Si on aurait eu des expressions avec des x au carré ou des x au cube, eh bien on aurait eu cette fois-ci des équations du second degré, du troisième degré, voire éventuellement du quatrième, du cinquième ou du sixième degré. Concernant ces résolutions d'équations, la méthodologie sera quasiment tout le temps la même. L'objectif, c'est de faire en sorte que le symbole X, la fameuse lettre X qui traumatise tant les élèves, se retrouve toute seule, soit à gauche du symbole égalité, soit à droite du symbole égalité. Et si le x se retrouve tout seul d'un côté, il faut bien sûr que de l'autre côté, il ne reste que des nombres. Et s'il ne reste que des nombres, eh bien, cette expression qui contient que des nombres, eh bien, on pourra la calculer afin de trouver la valeur de x, parce qu'on verra qu'il n'y en a qu'une seule, la valeur de x qui fait en sorte que cette égalité est vérifiée. Par exemple, si on s'amuse à prendre x égale 1, eh bien on pourrait éventuellement voir si la valeur x égale 1 respecte cette égalité. Si on prend x égale 1, ça va faire quoi? 2 fois 1, 2. À gauche, je vais avoir donc 19 moins 2, ce qui me fait 17. Et si je prends l'expression de droite, je vais obtenir 4 fois 1 qui me fait 4, moins 5 ce qui me fait moins 1. Et donc, la valeur de x n'est pas solution de cette équation puisque à gauche, j'ai 17 et à droite, j'ai moins 1. Nous allons voir ensemble comment faire en sorte pour trouver cette fameuse valeur de x qui vérifie cette égalité. Vous pouvez éventuellement tester avec 2, avec 2,5, avec moins 1, avec moins 2, mais le problème c'est que, je vous rappelle aux dernières nouvelles, qu'il y a une infinité de nombres, donc on ne va pas pouvoir tous les tester pour trouver la bonne réponse. Première étape quand vous avez une équation du second degré, c'est d'enlever les éventuelles parenthèses. Pourquoi il faut enlever les parenthèses? C'est ce qu'il faut faire afin d'avoir des termes en x et des termes constants. S'il y a des parenthèses, il va falloir les enlever. Vous remarquerez ici dans notre équation, eh bien, il n'y a aucune parenthèse. Donc, RAS, il n'y a pas de parenthèse. Je peux directement passer à l'étape numéro 2. Alors, rassurez-vous quand même, derrière, je vais vous faire d'autres capsules vidéo sur les équations du premier degré et nous verrons ce qu'il faut faire dans le cas où il y a des parenthèses. Étape numéro 2, eh ben c'est très simple. Je vous ai parlé de ces fameux termes en x et de des termes constants. C'est pratique. Nous avons deux types de termes. Les termes en x, le fameux moins 2x, le fameux 4x, et les termes constants. Et ce qui est bien, c'est que dans notre égalité, on a deux côtés. On a le côté gauche et le côté droit. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est simple, c'est que l'étape numéro 2 consistera tout simplement à mettre les termes en x d'un côté et les termes constants de l'autre. Voilà, l'étape numéro 2, ça va simplement consister en ça. Nous allons voir ensemble comment faire pour déplacer ces fameux termes en x et ces termes constants. Attention, attention, c'est une nouveauté dans le cas des égalités. Et petite parenthèse avant de voir comment on fait, eh bien, effectivement, si on avait une équation du deuxième degré, eh bien, en plus des constantes et des termes en x, on aurait eu des termes en x au carré. Et bien cette fois-ci, la méthode que nous allons voir aujourd'hui n'aurait pas pu fonctionner puisque si on a du x au carré, du x et des constantes, on a trois types de termes et aux dernières nouvelles, dans notre équation, on n'a que deux côtés, la gauche, la droite. Il n'y a pas un troisième côté qui nous aurait permis de répartir tous ces types de termes dans un coin finalement de notre équation. Donc, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que nous allons entourer en bleu et en rouge les différents termes de notre équation. Le 19, je l'ai entouré en bleu parce que c'est un terme constant. Ensuite, je vous rappelle que le moins agit sur l'expression qui est à sa droite. Donc, le terme en x que nous avons sur le côté gauche, c'est moins 2x. Le moins agit sur le 2x. On enchaîne sur la partie
droite de mon égalité, j'ai un 4x, et ben ça c'est un terme en x, donc je le mets en rouge, et juste après j'ai mon moins 5 qui est mon terme constant. Voilà, j'ai bien identifié en rouge ce qui est les termes en x, et en bleu les termes constants. L'étape numéro 2 consistait à mettre les termes en x d'un côté et les termes constants de l'autre. Alors, vous remarquerez qu'il y a deux côtés, il y a la gauche et il y a la droite. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est décider de mettre les x à gauche ou éventuellement de les mettre à droite. Ok ? Là, dans un premier temps, moi, je vais vous laisser le choix de faire ce que vous voulez. Donc, ce que je vous propose, c'est de les mettre à gauche. On va voir ce que ça donne si on s'amuse à mettre les x à gauche. On verra dans un choix numéro 2, je vais vous le découvrir tout de suite, de mettre les x à droite. En réalité, aux dernières nouvelles, on a encore le choix de faire ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce qui se passe si je mets les termes x à gauche? Nous allons voir ce que ça donne. Si on regarde ce fameux moins 2x, le moins 2x, il est déjà à gauche. Donc, étant donné qu'il est déjà à gauche, je vais pouvoir le recopier. Voilà. J'ai recopié mon moins 2x à gauche puisque il est déjà à gauche. J'ai un deuxième terme en x qui est ce fameux 4x. Le problème du 4x, c'est qu'il est présent sur la partie droite de l'égalité. Donc il va falloir finalement, en quelque sorte, que le 4x il passe de l'autre côté de l'égalité qui se retrouve à gauche. Alors rassurez-vous quand même, on ne peut pas dire j'efface le 4x à droite et je le mets à gauche. Sinon, je ne suis pas sûr que l'égalité elle reste vérifiée. Je vous rappelle qu'une égalité, moi je l'imagine comme une balance à deux plateaux. Si vous prenez un poids qui est sur la partie droite de la balance, vous prenez ce poids et vous l'envoyez, vous le mettez sur le plateau de gauche, il y a grande chance qu'il y ait un moment qui ait un déséquilibre. Okay ? Or, nous, ce qu'on veut, c'est que l'égalité reste vérifiée. Finalement, on veut que les deux plateaux de notre balance restent équilibrés. Alors, comment on va faire? L'idée, elle est simple, c'est que quand vous avez une égalité, il y a certaines propriétés mathématiques que nous pouvons faire. Si deux choses sont égales, on peut s'amuser à ajouter, par exemple, 3 kg à gauche et également ajouter 3 kg à droite. Et dans ce cas-là, l'égalité, elle va continuer d'être vérifiée. En quelque sorte, la balance va rester équilibrée. De la même manière, si je m'amuse à enlever 5 kg à gauche et enlever 5 kg à droite, de nouveau, la balance va rester équilibrée. Donc nous allons essayer d'utiliser ces deux propriétés pour être capable finalement, en quelque sorte, de manière imagée, de déplacer ce 4x. Si je veux enlever le 4x à droite, il faut que je fasse moins 4x à droite. Dans ce cas-là, le plus 4x et le moins 4x vont se simplifier. Mais si je fais moins 4x à droite, il faut également que je fasse moins 4x à gauche pour que ma balance reste équilibrée. Conclusion, mon 4x qui était à droite a disparu, il s'est retrouvé de l'autre côté et on a changé l'opération, c'est-à-dire au lieu d'avoir un plus, on se retrouve avec un moins 4x. Voilà concernant mes fameuses termes en x que j'ai rassemblés à la gauche de mon égalité. Alors vous vous doutez bien, si je mets les x à gauche, il faut que je mette les termes constants à droite. Le moins 5 qui est là, il est déjà à la droite de mon égalité. Je peux donc le recopier sans problème à la droite de mon égalité. Alors si vous avez bien compris le principe, ici j'ai un 19 qui est à la gauche de mon égalité, j'ai un plus 19. Si je veux enlever 19 kg à gauche, il faut que je fasse moins 19 à gauche. Et donc si je fais moins 19 à gauche, je dois faire également moins 19 à droite pour que l'égalité reste vérifiée. À partir de là, je vous propose qu'on fasse un petit peu de calcul mental. Ça ne mérite pas énormément d'explications, je l'espère. Moins 5, moins 19, je perds 5 euros, je perds 19 euros. Je vais donc passer mon temps à perdre et je vais ajouter ce que je suis en train de perdre. J'ai 5, j'ai 19, ce qui me fait un total de moins 24. Concernant les x, j'en ai moins 4 et j'en ai moins 2. Je suis donc en train de perdre 4, en train de perdre 2. Donc au total, les x, j'en ai perdu moins 6. Et donc, je rappelle au passage que si j'ajoute des x avec des x, ça me donne des x. Là, à aucun moment, il faut que vous m'écriviez x au carré. Voilà concernant l'étape numéro 2 où nous avons mis les x d'un côté et les constantes de l'autre. Vous
Vous remarquerez au passage qu'à la base, j'avais 2 fois la lettre X et à la fin de cette étape numéro 2, je me retrouve avec une seule fois la lettre X. Ça tombe bien, je vous rappelle qu'on voulait faire en sorte que le X se retrouve tout seul à la gauche du symbole égal. Et bien ici, il suffira dans l'étape numéro 3 d'évacuer ce fameux -6 qui a l'air de nous déranger encore. Regardons ce qui se passe sur le choix numéro 2. Je vous rappelle, je vais aller un petit peu plus vite dans les explications. Les X doivent se retrouver à droite, on y va. Donc, le 4x, il est déjà à droite, je peux le recopier sans problème. Ici, j'ai -2x. Pour pouvoir évacuer un -2x, il faut que je fasse +2x à gauche. Et donc, je fais également +2x à droite. Si j'ai mis les x à droite, je dois mettre les constantes à gauche. Le 19, il est déjà à gauche. Je le recopie sur mon équation. Et le -5, pour l'évacuer, il faut que je fasse +5 à droite. Et donc, si je fais +5 à droite, je fais +5 à gauche. Et c'est terminé concernant le fait de déplacer mes x à droite et mes constantes à gauche. On enchaîne sur le fait de faire les petits calculs pour savoir ce que ça donne. 19 et 5, je l'espère, vous savez que ça fait moins 24. Et si vous avez 4x et 2x, ça vous fait un total de 6x. Alors vous pouvez remarquer quelque chose, j'ai fait un choix numéro 1 et un choix numéro 2. Et là j'ai envie de vous poser la question, finalement, qu'est-ce que vous préférez de ces deux choix? Est-ce que vous préférez le choix numéro 1 ici, où j'ai mis tous les x à gauche, et le choix numéro 2, où j'ai mis tous les x à droite? Eh bien, si vous regardez un petit peu les deux situations finales, que ça soit -6x égale -24 ou 24 égale 6x, eh bien honnêtement, les signes moins qui sont là, moi honnêtement je les aime pas. Les signes moins, vous le savez très bien, ça pose énormément de problèmes quand vous faites des mathématiques. Et donc ce que je vous propose ici, c'est de faire toujours en sorte d'avoir un maximum de signes moins. Un minimum pardon, de signes moins, donc faire en sorte surtout d'éviter les signes moins. Alors comment faire pour éviter les signes moins? Eh bien nous allons toujours, c'est la règle qui est juste en dessous, nous allons toujours faire en sorte de mettre les x d'un côté pour en avoir un nombre positif. Je vous explique. Si je regarde mon -6x égale -24 qui est là, dans un troisième temps, étape numéro 3, il va falloir que nous évacuions le -6. Honnêtement, je préfère évacuer un 6 qui est là qu'un -6 qui est là. Ok? Donc je préfère la situation droite parce que j'ai 6x. À la limite, sur le 24, il pourrait y avoir un moins, ça me dérangerait un peu moins, parce que le -24, il va rester en fait -24 ici. Par contre, le 6x, il va falloir que j'évacue le 6. Donc je préfère évacuer un positif ici, que évacuer un négatif là, parce qu'il y aura plein de signes moins, honnêtement. Nous allons tester juste après ce que ça va donner et vous allez rapidement vous rendre compte qu'il faut clairement, dans cet exemple, utiliser le choix numéro 2, c'est-à-dire faire en sorte toujours de mettre les x du côté pour en avoir un nombre positif. On enchaîne, comme je vous l'ai dit, sur l'étape numéro 3, c'est de diviser à gauche et à droite par le coefficient de x. Pourquoi il faut diviser à gauche et à droite? Eh bien, c'est simple. Si je regarde mon étape qui est à gauche, eh bien, l'opération qui est entre le -6 et le x, je vous rappelle que c'est une multiplication. Et donc, comment faire pour évacuer une multiplication? Eh bien, nous divisions par -6 à gauche. Et si je divise par -6 à gauche, il faut également que je divise par -6 à droite pour que l'équilibre de la balance reste conservé. Ça, c'est également une autre propriété que vous venez de peut-être de découvrir avec moi. Nous avons vu dans l'étape numéro 2 qu'on pouvait ajouter à gauche et à droite la même chose et ma balance reste équilibrée. Nous pouvions aussi soustraire à gauche et à droite par la même chose et ma balance reste équilibrée. Et deux dernières choses que nous pouvons faire, on peut diviser à gauche et à droite par la même chose et la balance reste équilibrée. Et nous pouvons aussi, bien sûr, multiplier à gauche et à droite par la même chose et la balance reste équilibrée. Petite remarque quand même, nous verrons dans de prochaines vidéos qu'il est strictement interdit de diviser par 0. Donc bien sûr, quand je dis diviser à gauche et à droite par la même chose, ou multiplier à gauche et à droite par la même chose, il ne faut surtout pas que cette chose en question soit égale à 0, sinon ça va poser problème.
dans nos calculs. On termine ce qui se passe un peu à notre gauche. Le moins 6 est simplifié avec le 6, donc il va simplement rester mon x sur la partie gauche de mon égalité. Et si je regarde le calcul qui est à droite, moins divisé par moins, ça fait plus. Et 24 divisé par 6, aux dernières nouvelles, ça fait 4. Voilà ce qui donne pour notre étape numéro 3 sur le choix numéro 1. On regarde rapidement ce que ça donne sur le choix numéro 2. Eh bien, j'avais 6x à faire et donc pour évacuer ce fameux 6, cette multiplication par 6, je divise par 6 à droite et si je le fais à droite, il faut également que je le fasse à gauche. L'intérêt d'avoir fait ça, c'est qu'il me reste un x à droite et que 24 divisé par 6, aux dernières nouvelles, mesdames et messieurs, ça fait bien 4. Remarque